Ah ouais, vous en avez marre des encoches, ça se voit. Eh bien rassurez-vous, en ce début d'année 2019, on teste un petit peu tout ce qui se fait en alternative à ce système, que ça soit le second écran du Vivo Nex Dual Display, que ça soit le système de slider du Xiaomi Mi Mix 3 ou bien les écrans troués. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et j'ai pu tester pendant plusieurs jours le Honor View 20. Aujourd'hui, c'est l'heure du verdict. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première chose qui étonne fortement sur le View 20 quand on le prend en main, c'est en haut à gauche, on trouve le capteur photo qui est situé non pas au milieu comme une encoche, mais simplement sur le côté. En fait, on se retrouve un petit peu avec une grosse icône de notification, ça vient pas couper la barre d'état en haut, en plein milieu comme on le verrait avec une encoche, et surtout, le seul petit problème, c'est que c'est pas centré. Mais sans ça, il n'y a aucun problème, ça passe tout seul, c'est pas dérangeant du tout à l'usage. La deuxième chose qui étonne pas mal sur le Honor View 20, c'est son dos en verre avec ses reflets qui sont très originaux. Mais Omar en avait déjà pas mal parlé lors du CES, donc je vais lui laisser la parole. À toi Omar. L'autre détail qui tue, c'est les petits reflets en V au dos là. Hop, je vous les laisse les admirer. Alors Honor, ils nous ont toujours habitués à ce genre d'effet assez stylé, mais là pour moi, ça n'a jamais été autant réussi que sur ce modèle là, je trouve. Vraiment à l'usage, le dos il est hyper fascinant, on a des reflets qui sont très originaux et on a un contour qui est plus foncé, qui vraiment, moi, je me suis surpris plusieurs fois à être fasciné par ce téléphone. C'est beau. Du côté de la qualité de l'écran, on a une dalle IPS LCD qui est plutôt correcte, qui vire clairement vers le bleu, mais ça, on peut le corriger dans les paramètres. Le contraste est plutôt moyen, la luminosité maximale, elle est très correcte. On peut regarder des vidéos, des contenus, on peut consulter son téléphone en extérieur, même avec un grand soleil, sans aucun problème. Même si ça reste une des marges de progression de Honor là-dessus, parce que chez la concurrence, autour de 550 €, 600 €, on a le OnePlus 6T, on a le Mi Mix 3, c'est à chaque fois des smartphones qui proposent des écrans OLED. Alors certes, là, c'est très correct, ça posera pas de problème, mais on aurait pu faire un poil mieux. Pour la navigation, il n'y a aucun problème, on trouve forcément le Kirin 980, c'est le même processeur qu'il y avait déjà sur le Huawei Mate 20 Pro et qui est l'un des plus puissants du moment. On a 6 ou 8 Go de RAM selon les versions, donc vraiment c'est hyper fluide, même dans les jeux, même sur Fortnite, qui est l'un des jeux les plus gourmands en tout cas en ce début d'année 2019, ça passe à l'aise. Le seul petit souci, c'est au niveau du stockage, on a le choix entre 128 ou 256 Go. Alors là, faites très attention parce que si vous voulez étendre ensuite ce stockage, ça passe forcément par le format propriétaire de Huawei, le Nano Memory, et quand on sait que c'est environ 80 à 100 € pour avoir une carte mémoire de 128 Go, finalement c'est peut-être plus intéressant de passer directement au modèle 256 si vous savez déjà que vous aurez besoin de 256 Go de stockage. Bon, tout ça c'est très bien, mais jusqu'à présent c'est pas étonnant, et surtout j'ai laissé les deux points les plus oufissimes du smartphone pour la fin, juste pour avoir une bonne impression. Pour l'autonomie, il est juste dingue. J'ai pu tenir pendant 50 heures sans aucun problème. Il me reste encore 10%, c'est pour vous dire. 50 heures avec 6 heures d'écran allumé et avec 2 heures de PUBG mobile, de Fortnite, qui sont les jeux, des jeux qui prennent beaucoup de ressources. Et sur notre protocole de test personnalisé, il a tenu finalement 11h45. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un très bon score. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre test à nous utilise souvent l'écran qui est allumé. Sauf que là où le Honor View 20 va être très économe en batterie et avoir une très bonne autonomie, c'est quand l'écran est en veille parce qu'il va avoir tendance à killer toutes les apps en fait. Le gros avantage finalement, c'est que la nuit, si vous n'utilisez pas votre téléphone, il va juste dépenser 2 à 3% de batterie. C'est vraiment pas grand chose. Pour la recharge rapide, c'est pareil, grâce au bloc 22,5 watts qui est fourni directement par Honor, on peut recharger plus de 50% en une demi-heure, c'est assez dingue. Et puis pour recharger complètement le téléphone, finalement ça prend 1h20. C'est vraiment pas grand chose. Alors certes, on n'est pas au niveau du Huawei Mate 20 Pro qui lui va recharger jusqu'à 100% en une quarantaine de minutes, mais ça reste quand même très bien. L'autre point qui est assez dingue sur le Honor View 20, en fait, c'est la photo. Juste pour vous contextualiser un petit peu, c'est le premier smartphone du marché, en tout cas en Europe, qui propose le capteur de Sony IMX 586. Non mais on va se calmer tout de suite, on va prendre les choses une par une. Pour vous expliquer un petit peu, grosso modo, c'est le premier capteur du marché qui permet de prendre des photos en 48 mégapixels. Wow. Non mais oubliez, les 48 mégapixels en fait, on s'en fout presque. En fait, la qualité d'un appareil photo, elle se mesure surtout à la taille du capteur. Pour vous donner une idée, l'un des meilleurs appareils photo compacts du marché, c'est la gamme RX100 de Sony avec un capteur 1 pouce. Ici, sur le Honor View 20, on a un capteur d'1,5 pouce.
c'est pas loin du tout et pour la première fois on s'approche vraiment sur un smartphone d'une qualité photo de Compact Expert. On a un appareil photo avec un capteur de 48 mégapixels, donc forcément les détails il y en a plein. Mais même de nuit ça envoie du très lourd. Alors il y a bien un mode photo de nuit intégré au smartphone, mais même sans ça en fait il s'en sort excellemment bien. Le seul défaut finalement ça va être un peu les halos de lumière qui vont être trop présents de temps en temps. Et puis pour une fois Honor n'a pas intégré un mode IA qui est trop poussif dans les verts ou dans les bleus. On a des couleurs qui sont naturelles et ça fait du bien. Bref, pour la photo, pour l'autonomie, pour le design ou pour la puissance, le Honor View 20 c'est un excellent smartphone qui est une très bonne surprise en ce début d'année 2019. Alors certes, l'écran pourrait être un poil meilleur, mais au moins, rassurez-vous, il n'y a pas d'encoche. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver le test complet dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de tests de smartphones. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. J'ai prévenu que je dabrais.